Voilà, on se retrouve sur le pont 6 du Diamant avec notre invité Saad Benis, médecin à bord de ce navire. Vous êtes officier supérieur. Alors le Diamant, on le rappelle, 124 mètres de long, 16 de large, un tirant d'eau de 5 mètres, une vitesse de croisière d'environ 15 nœuds. Et Saad, ici, c'est un peu chez vous. Effectivement, je me retrouve vraiment chez moi. Je travaille sur ce bateau depuis à peu près 3 ans. J'aime bien ce bateau, j'aime tous les membres d'équipage, depuis le commandant jusqu'au matelot. Et je travaille vraiment très très à l'aise. Et puis j'exerce ma profession tout en voyageant tout le temps. Alors une croisière expédition, on va faire ça en très pratique. Comment ça se passe pour un passager qui n'y connaît rien? En fait, sur le Diamant, on fait des croisières expéditions, mais c'est des expéditions soft. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment trop d'activité physique intense. Mais ça n'empêche que normalement, pour tous les passagers qui souhaitent embarquer sur le Diamant, on leur demande avant d'embarquer des fiches médicales, juste pour être sûr qu'ils sont en bonne santé et puis qu'ils sont aptes à faire ce genre d'expédition. En clair, on est loin de tout. Là, on est au large de la Géorgie du Sud, entre les Falklands et l'Antarctique. Si jamais il se passe quoi que ce soit, les secours pour les faire venir, c'est pas du tout évident. Bien sûr, c'est pas très très évident. Ça se passe quelquefois. C'est pas vraiment rare sur un bateau pour une clientèle entre 3 ans et 93 ans. Alors il y a toujours un risque, ou il y a toujours une probabilité qu'il y ait des accidents ou des maladies. Mais il y a toujours, nous disposons à Port du Diamant, il y a une bonne structure hospitalière. Il y a un médecin et puis une infirmière qui m'assiste souvent. Et puis il y a vraiment du bon matériel. Il y a 2 salles d'hospitalisation avec tout ce qu'il faut, avec tout le matériel de petite chirurgie, tout le matériel d'urgence au fait, avec des défibrillateurs, des bouteilles d'oxygène. Et puis on est prêt. C'est pas comme des croisières pour d'autres destinations où on fait des escales souvent quotidiennement. Là, on est pour une croisière de 15 jours jusqu'à 3 semaines et c'est vrai qu'on est en large mer. Alors, s'il y a quelque chose, il faut assurer vraiment, il faut agir le plus rapidement possible et puis essayer de faire de notre mieux. En gros résumé, les principaux problèmes qui peuvent arriver avec des passagers sur ce type de croisière, c'est quoi? Ça dépend, vous savez, c'est imprévisible, mais bon, il y a toujours des problèmes respiratoires, des problèmes cardio, de la traumatologie aussi. Toujours quelques petits accidents qui peuvent arriver, mais bon, ça reste toujours imprévisible. Quand les passagers vont à terre, notamment là par exemple en Géorgie du Sud, tout près des manchots, des otaries, des éléphants de mer, on imagine par exemple un éléphant de mer qui mord quelqu'un, comment ça se passe? Ça peut se passer. Généralement pour tout ce genre d'expédition, on a le rôle d'accompagner les passagers pour toutes les sorties, pour toutes les excursions. Alors c'est soit le médecin, soit l'infirmière, en fonction du nombre de passagers qui quittent le navire. En fait, il y a quelqu'un qui doit accompagner les passagers, puis l'autre qui reste à bord. Et puis on a toujours des moyens de communication. Quand on est à terre, on a toujours une petite trousse d'urgence au cas où il y a des problèmes. Ça arrive souvent aussi. Et puis on essaie de traiter d'abord en urgence s'il y a un petit problème. Et puis dès le retour du passager à bord, on le traite beaucoup plus confortablement. Le froid, pour résumer encore, on lutte comment contre le froid dès qu'on va en Antarctique? Il faut vraiment s'équiper plus que chaudement? Bien sûr, ça c'est très très important, surtout pour les personnes plus ou moins âgées. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Alors il faut vraiment s'habiller chaudement. Il faut faire toujours attention aux différences de température. Souvent quand les gens viennent de France directement avec des températures de 15, 20 ou même 25 degrés et qu'ils se retrouvent à des températures de 0 ou de -2, -3, c'est pas vraiment très très évident.
Alors il faut toujours faire attention, il faut bien s'habiller chaudement et puis surtout quand on sort à terre. Sur le bateau ça va, il y a un climat assez confortable quand même. On peut vous dire en clair que ça vous change de votre pays d'origine, le Maroc, et de Casablanca ici. Et oui, effectivement, c'est pas la plage de Casablanca, c'est pas les mêmes températures. Mais bon, bah là j'ai pris l'habitude et puis ça me plaît vraiment. C'est ma 3e saison d'Antarctique maintenant. Eh bien bravo, un grand merci docteur, et on retrouve tout de suite toute l'actualité du nautisme.